Dans cette vidéo, je vais répondre à la question où et comment sont stockées nos données en France et le risque que ce stockage de données peut avoir sur nous et notre quotidien. Alors déjà pour commencer, en France, nous avons environ 322 data centers actifs. Alors on parle de vrais gros centres de données, ce qui ne comprendra pas des plus petits centres. Mais globalement avec les sources que j'ai pu retrouver en ligne, et vous les aurez dans la description, on a à peu près 322 data centers qui se situent en France. Donc on en a quand même pas mal. Par rapport à l'Amérique, c'est vrai qu'on en a quand même beaucoup moins. Eux, ils en ont beaucoup plus que ça, hein. Vous multipliez par 3, 5, voire beaucoup plus. Je voulais mettre en avant de parler de nos données, de la France, de ce qu'elle propose aujourd'hui. Et c'est vrai qu'aujourd'hui en France, on a quand même 5 grands hébergeurs. Globalement, on va avoir en première position, on va avoir OVH Cloud, qui est français, qui est implanté en France. On va avoir Scaleway aussi, qui est une entreprise française. On va avoir Icoola, je ne connaissais pas du tout, j'ai découvert pendant cette vidéo. On a Orange, qui propose aussi des solutions d'hébergement. On a Gandhi aussi, je ne connaissais pas, je l'ai vu dans mes recherches, qui sont donc les 5 entreprises considérées comme les plus grosses en termes de solutions de cloud. C'est-à-dire qu'elles ont la capacité de proposer quand même en masse et à grande échelle plusieurs et différents services d'hébergement en ligne qui permettent d'héberger du contenu, d'héberger des services et en l'occurrence qui pourrait permettre à la France d'héberger certains services de stockage de données. On va continuer, donc forcément on parle de la France, mais la concurrence c'est quoi? La concurrence c'est AWS, la plus grosse solution au monde qui propose un hébergement pour la plupart des pays du monde, hein, j'ai envie de dire, hein, c'est les leaders, c'est Amazon qui a sa propre solution AWS et qui est très difficilement battable. Donc l'idée c'est de surtout proposer une solution, de parler des solutions qui sont disponibles en France, qui pourraient être des solutions alternatives à AWS, qui est la référence dans le monde de la tech. Donc oui, en France aujourd'hui, avec ce qu'on vient de voir, on a des possibilités. Alors est-ce qu'en termes de technologie, est-ce qu'en termes d'infrastructure, c'est plus intéressant? Je suis pas en train de dire que c'est plus intéressant. Je dis qu'on a des acteurs qui peuvent se développer, qu'on va devoir développer dans les prochaines années, notamment avec les transitions avec des données qui vont être de plus en plus souveraines. C'est une réalité. L'idée, c'est d'arriver aux similitudes d'AWS, en termes de prix notamment, hein, le plus dur est pas tant la technologie, quoique ils sont quand même très très forts en termes de technologie, d'hébergement, de virtualisation notamment, etc. Les hyperscalers d'AWS sont les meilleurs. Aujourd'hui, l'idée c'est d'être aussi indépendant justement des Américains et d'arriver surtout à un prix de revient intéressant, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises françaises et d'États qui vont choisir de partir chez la concurrence américaine pour le prix avant tout. Alors, on va resituer un petit peu nos données de santé, nos données en règle générale. On va, pour faire très simple pour cette vidéo, créer 2 pôles. Le pôle de données de santé, le pôle la partie données administratives, et on va séquencer ça vraiment en 2 parties. Donc vous allez avoir vos données de santé qui vont être les données, ce qu'on va pouvoir appeler données sociales, hein, en l'occurrence numéro de sécurité sociale, des prestations sociales, on va avoir Amélie, enfin l'assurance maladie, la sécurité sociale. Globalement ça va être des données administratives de santé. Les hôpitaux publics vont récupérer aussi ces données de santé. Donc globalement on a cette case données de santé qui est très risquée, très dangereuse, il faut vraiment faire très attention à ce genre de données. Ça peut amener à de l'usurpation, ça peut amener à connaître tout de vous jusqu'à vos problèmes de santé, à pouvoir potentiellement, si des entreprises rachetaient ces bases de données et essayer de vous proposer des produits en fonction de vos maladies, ça pourrait être très grave. Les dérives pourraient être vraiment extrêmes, donc elles sont vraiment importantes. Mais vous avez aussi, et elles sont non négligeables, les données administratives. Ça va être votre nationalité, votre carte d'identité et les informations qui y sont reliées, où vous êtes né, les déclarations d'impôts. Donc on va appeler ça, voilà, on va les regrouper en données fiscales, données de contact notamment, qu'on peut aussi redonner aussi aux données de santé, hein, parce qu'on a aussi des données de contact avec les généralistes, avec
avec vos numéros de téléphone, etc. Mais en données administratives, on a surtout nos données d'identité, hein, comme je vous ai dit. On a potentiellement aussi les données professionnelles qui sont en corrélation avec les données fiscales, où vous travaillez, ce que vous avez travaillé, combien de temps vous avez cotisé, voilà, toutes vos informations. Globalement, forcément, vous êtes citoyen, l'État sait tout de vous en termes de données, de citoyenneté, etc. Donc, pour faire très simple, deux groupes de données, les données de santé et les données administratives. Vous allez voir pour la suite, ça va être très très important de le souligner. Alors comme on l'a dit, l'assurance maladie et la sécurité sociale, la fameuse petite carte verte, aujourd'hui ça fait un peu débat. Ça fait débat parce qu'en fait le stockage de ces données-là a été délégué à un acteur américain et non à un acteur souverain français. Et on va enchaîner cette vidéo avec le sujet qui fâche, c'est-à-dire le concret, les articles de presse et ce qu'il en est à ce sujet-là. Donc Microsoft devient le premier hébergeur à pouvoir stocker des données de santé en France et c'était une première à l'époque grâce à une nouvelle certification qui a été mise en place par le ministère de la Santé qui a été coopté entre guillemets par le gouvernement et ça a fait quand même vraiment débat. Ça a fait débat parce que on fait le choix, en tout cas les dirigeants de la sécurité sociale ont fait le choix avec le ministère de la Santé de sélectionner des acteurs du cloud. On préférait prendre Microsoft, j'imagine pour des questions financières, des questions de prix avant tout, pour des technologies qui soi-disant n'étaient pas similaires et pas disponibles en France. Les solutions a priori n'avaient pas l'air disponibles d'après leur dire en France, et donc ils ont été obligés de se rediriger vers des services américains et en l'occurrence via Microsoft. Pour éviter le gros scandale et pour protéger, j'imagine un peu, il y a une partie aussi qui a quand même envie de protéger les données des Français, ils ont décidé de mettre en place une forme de label, une certification pour répondre aux enjeux de 2025, en l'occurrence les enjeux d'aujourd'hui sur le secteur de la santé. Donc en proposant et en garantissant la sécurité des données, en mettant en place des protocoles de sécurité, des chartes de sécurité. Le grand point noir sur ce prestataire, c'est qu'aujourd'hui c'est un prestataire américain et qu'avec les lois comme le Patriot Act en Amérique, tout prestataire américain tombe sous le coup de la loi de surveillance américaine. Cette loi-là dit que tout en fait doit passer par le gouvernement s'il en fait la demande. Ce qui voudrait dire, pour faire simple et pour faire des raccourcis, le risque pourrait être une surveillance massive ou ciblée de nos données ou de certaines données de certains citoyens par les États-Unis d'Amérique. Et ça serait légal. Ça serait légal parce que à partir du moment où cette loi, en l'occurrence le Patriot Act, est en vigueur aux États-Unis, toutes les entreprises américaines, peu importe qu'elles traitent des données américaines ou non, doivent s'y conformer. Ce qui veut dire donner des accès, donner l'accès aux données, et donc indirectement briser cette sécurité des données nationales, qui sont les données du peuple français et donc de tous les Français. Et donc ça pose un grand problème. C'est surtout ce qui a fait le plus débat. Donc comme on le souligne dans cet extrait d'article de France Info, plusieurs lois, comme je vous l'ai dit, aux États-Unis permettent aux services de renseignement d'accéder aux données hébergées par des entreprises nationales dans certaines situations. Et en l'occurrence, on prend l'exemple dans ce texte de différentes lois qui ont été mises en place plus ou moins récemment pour avoir la main sur toutes les entreprises et les données traitées par les entreprises américaines. Ça souligne aussi que les entreprises françaises, je lis un petit peu le texte, je vais vous montrer, c'est très intéressant, du secteur sont également montées au créneau. OVH a déploré une solution alternative, a déploré en réalité qu'une solution alternative était proposée, mais ils ont déploré le fait qu'on n'ait pas voulu choisir leur solution française souveraine, et ça c'est aussi tout le fait du scandale. Donc la CNIL aussi, l'autorité de surveillance à ce niveau-là en France, déplore aussi ne pas avoir, ce qu'on disait tout à l'heure, trouvé de solutions alternatives compatibles. Et eux, ils précisent bien, je cite, avec les exigences techniques et non soumis à une législation extra-européenne. C'est un peu bizarre quand même. Je sais pas ce que vous en pensez, j'aimerais avoir votre avis dans les commentaires.
mais je trouve ça bizarre, surtout quand on va voir après que OVH a obtenu une certaine certification qui le place plutôt dans la bonne voie pour pouvoir héberger ces données-là. Donc du coup, pour revenir un petit peu sur le stockage de nos données de santé, il y a des points, voilà, moi je vous ai mis encore plein d'informations, il y a des choses que j'ai voulu souligner, qu'on va mettre en avant, il y a des choses qu'on va zapper un petit peu plus, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les données de santé, c'est quelque chose de majeur, qui est pris au sérieux, et qui est centralisé parce qu'ils appellent la SNDS, donc le Système National des Données de Santé, qui regroupe en fait un ensemble de données de santé publique, et donc c'est tout un système qui est quand même bien rodé, bien géré par le gouvernement, donc ça vous montre aussi, c'est pour une prise de conscience, voilà, la France a mis en place des choses, on n'en parle pas spécialement, on connaît pas spécialement tous ces services, mais il y a des choses qui sont mises en place. Il y a pareil en 2019 la plateforme des données de santé, donc la PDS, qui est aussi appelée le Health Data Hub, qui a été créée pour faciliter le partage de données de santé et favoriser les échanges au niveau de ces données. Alors c'est pas très clair, on ne sait pas réellement si c'est des plateformes qui sont accessibles que pour les professionnels de santé, que pour les caisses d'assurance maladie, mais on sait qu'il y a quand même des plateformes, des choses qui sont mises en place. On n'a pas non plus le détail, en tout cas c'est pas des choses que j'ai pu trouver facilement, sur comment étaient gérées en termes de sécurité ces plateformes et comment était géré le consentement de ces données vis-à-vis des utilisateurs. Parce qu'on rappelle que la CNIL notamment est censée gérer ce consentement de traitement, de collecte et du but d'analyse de ces données. Donc du coup on parle aussi des prestataires agréés, donc on revient réellement sur le cas de la sécurité sociale et du traitement des données par Microsoft. Donc oui, aujourd'hui c'est légal d'avoir un prestataire agréé, certifié, pour respecter et pour enregistrer des données, même des données très sensibles comme nos données de santé. Donc en l'occurrence, ça il le précise aussi, qu'ils mettent en place ce type de réglementation, de certification pour sécuriser. Encore une fois, c'est pour rassurer dans les faits, est-ce qu'on peut vraiment avoir cette garantie-là à partir du moment où, à mon avis, il y a un prestataire extérieur et notamment pas français, il y a toujours un risque qu'on ait des certifications ou pas, ça reste un problème. Ce qui n'est pas vraiment précis, en tout cas ce que je n'ai pas pu facilement trouver, c'est aussi est-ce que les données sont physiquement dans des serveurs en France ou en Amérique. Forcément, ça paraît logique que les serveurs sont comme ce qu'on peut trouver dans n'importe quel service avec des CDN. Donc des CDN, globalement, c'est un système qui permet de stocker des données sur différents serveurs, de séquencer les données sur différents serveurs, et en fonction de votre localisation, d'y accéder plus ou moins facilement. En réalité, Microsoft, ils ont leur propre serveur en France aussi, et même avec des données stockées en France par Microsoft, ça reste sous la gestion de Microsoft, et donc sous une gestion américaine, et donc ça revient au même de les avoir en data center en France ou hors de France. Mais c'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser qui est légitime. Pour continuer, donc le stockage des données de la carte d'identité, c'est aussi quelque chose d'intéressant. Qui et comment sont stockées nos données de carte d'identité, nos données d'impôt, donc finalement ces bases de données qui remplissent le plus d'informations sur nous, parce qu'en réalité quand vous faites vos impôts ou quand vous avez une carte d'identité, en fait quand vous créez cette carte, vous donnez tout sur vous, l'âge, date de naissance, lieu de naissance, la taille, les empreintes digitales, etc. Toutes ces données là c'est très important. Et en fait en réalité c'est la DGFiP. Donc en fait c'est globalement voilà, c'est la Direction Générale des Finances Publiques qui est rattachée au ministère de l'Intérieur, qui gère ces données, et eux en l'occurrence, ça il faut le souligner, c'est aussi le but de cette vidéo, c'est de dire ce qui va pas mais de souligner ce qui va bien. En l'occurrence, heureusement, ces données-là sont stockées en France sur des serveurs français. On nous précise pas par quel intermédiaire, quel prestataire. Est-ce que c'est la France qui investit dans ses propres data centers en interne? J'imagine que dans ce genre de cas, c'est réellement ce qui est fait, parce que ce sont des données qui sont plus simples à gérer en interne, qui doivent être gérées en interne. Un prestataire même français ne serait pas intéressant dans ce genre de cas. Mais c'est intéressant de le souligner. Ensuite, l'hébergement des données de santé par Microsoft. Quel problème ça pose? On en a déjà parlé. Malgré une certification, on reste sur une entreprise qui n'est pas française et qui tombe sous le coup de la loi américaine. Ce qui veut dire que nos données, malgré tout, peut-être qu'avec des textes et des contre-textes en France, elles sont censées être protégées, non visibles, sous aucun prétexte par les puissances étrangères. Mais il ne faut pas oublier que les lois américaines sur la surveillance et le renseignement donnent tout le pouvoir aux Américains sur les entreprises américaines. Et ça, il faut le répéter, c'est une réalité, il ne faut pas l'oublier. Donc du coup, aujourd'hui, comment on fait?
Microsoft il a obtenu sa certification, il peut héberger des données de santé légalement et devient le premier acteur majeur du numérique à recevoir ce label en France. Et ça c'est vraiment incroyable. La CNIL du coup a autorisé temporairement l'hébergement de certaines données de santé par Microsoft. Alors a priori certaines, ce qui est un peu étrange. C'est ceux qui gèrent les données de santé, mais la CNIL dit ne pas avoir autorisé toutes les données. C'est assez étrange. Et a priori, on n'aurait pas assez de prestataires européens pour répondre à ce besoin, à cette exigence technique et fonctionnelle sur le stockage des données. Mais on ne nous donne pas plus de détails, en tout cas dans la presse, de détails techniques. Est-ce que c'est le prix? Est-ce que c'est la technologie? Est-ce que c'est le déploiement? Est-ce que c'est le temps? On ne sait pas trop, en réalité. La deuxième question, voire le troisième point qui se pose, c'est les mesures de sécurité et de réglementation. Donc du coup, la France impose des normes strictes aux hébergeurs, la fameuse certification HDS. Les infrastructures, elles doivent être régulièrement respectées, auditées, elles doivent respecter un référentiel de sécurité qui est très très important. Donc ça, c'est vrai que c'est un point positif. Mais encore une fois, on revient et on tourne un peu en boucle. Ça reste une entreprise américaine qui les exploite. Et ça, c'est un problème. Surtout pour une France qui aujourd'hui se dit vouloir mettre en avant les données souveraines. Et donc on lui souhaite que de développer ce côté-là et d'arrêter ses partenariats avec Microsoft. Finalement, le risque, c'est quoi? Le risque, forcément, c'est d'avoir des problèmes liés à la localisation des données, que ça soit physique, que ça soit le prestataire, qu'il soit français ou en Amérique, c'est un gros problème. Ça peut du coup compromettre la confidentialité, la sécurité de nos données. Donc du coup, c'est ce qu'on disait encore une fois, soumise à des lois extraterritoriales. On a un risque lié à la conservation des données. On ne sait pas exactement si, malgré que ça soit une entreprise américaine, elle passe réellement sous le coup de la CNIL et doivent conserver X temps nos données. On ne sait pas réellement si cette entreprise-là peut en faire des backups, si elle a vraiment la visibilité dessus. Bon, ça fait un peu fantasmer les gens. Il y a un petit peu aussi du côté théorie du complot. Je pense qu'il faut rester très terre à terre et très technique à ce niveau-là. Donc un accès potentiel par des autorités étrangères. Microsoft en tant qu'entreprise américaine est soumis à des lois extraterritoriales telles que le Patriot Act et le Cloud Act, ce qu'on disait tout à l'heure, ce qui pose ce grand problème. On a donc ce manque de souveraineté numérique avec la CNIL qui s'est un peu abaissée en disant écoutez, on n'a pas trop de solutions, on va faire des dérogations spécifiques et extrêmes, très rares pour temporairement, le temps qu'on trouve des solutions. Malgré tout, on a des solutions qui se mettent en place, mais le gouvernement, ça lui suffit pas. Et notamment la sécurité sociale. Et on a aussi un risque globalement sur nos données qui sont pas que les données de la sécurité sociale. On va avoir l'entreprise IQVIA qui en l'occurrence est une entreprise qui exploite des données par le biais de groupes de pharmacie. Elle propose un logiciel de traitement, de comptabilité, de paiement, etc. Gratuitement globalement à des pharmacies et à des buts lucratifs parce qu'en fait ces données-là, ces logiciels enregistrent des données. Donc toutes vos informations lorsque vous créez un compte client par exemple dans une pharmacie qui utilise ce logiciel IQVIA, cette entreprise qui propose un logiciel. C'est une entreprise américaine et c'est l'une des entreprises qui se dit avoir la plus grosse base de données de santé. Ce qui comprend des noms, des prénoms, des numéros de téléphone, des emails, etc. Alors là, ça pose un problème parce que aujourd'hui, ça veut dire qu'avec une base de données comme ça qui peut être achetée et louée pour des milliers d'euros, entre 1000, 5000, 10 000, 20 000, voire plus, des professionnels de santé, potentiellement même des particuliers qui auraient l'argent, pourraient essayer de récupérer un accès à cette base de données et ce qui leur permettrait d'avoir accès globalement à une forme d'outil de surveillance de masse parce qu'on l'a déjà vu dans d'autres vidéos, accéder à une base de données de millions de personnes. Même si les données sont dites anonymes, on sait très bien qu'une donnée qui est anonyme réellement n'a plus de valeur. Ce qui veut dire que ces données-là ne sont pas réellement anonymes, on peut les rapprocher, faire des corrélations, les retrouver et avec ces données-là, avec un numéro de sécurité sociale, une adresse par-ci, un nom par-là, on va retrouver une personne. On va l'isoler et on va pouvoir tout savoir d'elle. Et ça pose un réel problème. Une entreprise aujourd'hui qui achète légalement et peut acheter légalement ces bases de données, que ça soit une entreprise dans le domaine de la santé,
Que ça soit une entreprise, par exemple, comme pourrait l'être Amazon ou Google, qui fait de la publicité, pourrait acheter cette base de données avec des identités, des noms des personnes de façon automatique, pourrait proposer à des diabétiques des traitements spécifiques, à des personnes atteintes de problèmes respiratoires, des médicaments spécifiques. Et donc, on pourrait faire du commerce sur ce qui est à la base de la santé, du domaine de la santé, du domaine personnel, du domaine privé. Et le risque, il est réellement là. C'est qu'aujourd'hui, une entreprise comme IQVIA est réglementée par la CNIL. On est censé avoir des informations sur le stockage de nos données par les pharmaciens. Dans la réalité, dans le concret, c'est pas possible. On peut pas réellement, ils peuvent pas eux mettre en place ce genre de choses. Ça devrait être beaucoup plus mis en place. Dire en amont, voilà. Est-ce que vous autorisez réellement? Est-ce que vous savez ce qu'on va faire de vos données? Est-ce que vous savez que vos données en fait vont être stockées par une entreprise américaine qui va pouvoir les revendre derrière, qui ne vous doit rien, c'est vos données, mais elles ne vous appartiendront plus à partir du moment où elles feront partie de leur base de données. Et ça, on pourrait en faire toute une vidéo, c'est super intéressant, mais il faut en avoir conscience. Donc encore une fois, soumission au droit américain. Donc IQVIA est également soumis au droit américain extraterritorial, hors des États-Unis. Et pourtant, hors des États-Unis, si les États-Unis demandent à accéder à cette base de données, à accéder à des données, ils en auront légalement le droit. Et ce qui causera préjudice potentiellement à la France, parce qu'il y aura des données qui sont censées être pour la France, uniquement pour la France, qui seront visibles par un autre pays, en l'occurrence les États-Unis. Alors, il y a quand même des bonnes nouvelles, parce qu'aujourd'hui, on a parlé de nos données de santé, on a parlé des données administratives. L'idée, c'était pas spécialement de rentrer à 100% dans le détail, sur quel serveur, combien de données, est-ce que je peux les supprimer? Non, c'était plutôt de faire un résumé qui peut toucher tout le monde. Vous avez compris globalement que nos données primaires, c'est-à-dire données administratives, sont quand même stockées en France sur des serveurs français. Mais que nos données de santé, aujourd'hui, c'est le point noir, c'est vraiment le problème. C'est que nos données de santé par le biais d'IQVIA et des pharmacies qui sont omniprésentes partout pratiquement, je pense qu'une pharmacie sur 3 travaille avec IQVIA. Dans ce genre de cas, c'est très très grave. Ces données-là vraiment peuvent vous être vraiment préjudiciables entre gros guillemets. Parce qu'on pourra vous retrouver, on pourra vous faire du ciblage publicitaire, et là il y a de la revente de données de santé, ce qui est interdit en France par les RGPD notamment. Donc c'est très très grave. Donc ça, il faut vraiment le souligner. Cependant, on a des bonnes nouvelles et on a le label Secnum Cloud de l'ANSSI. C'est un référentiel, c'est un label, c'est une certification avec un ensemble de règles de sécurité et de bonnes pratiques qui met en exigence, hein, c'est les termes, un service, une entreprise, en l'occurrence des data centers, hein, des entreprises qui font en l'occurrence de l'hébergement de données, qui prouve sa rigueur et qui certifie un certain respect des données en France sur le territoire. Il y a aussi les RGPD, on en parlait hein, avec la CNIL notamment. Les RGPD, c'est aussi quelque chose de très bien et d'européen. L'avantage, c'est que aujourd'hui, on a quand même cette protection, on a quand même une entité derrière nous en France qui nous permet de faire valoir nos droits, qui nous permet de protéger nos données personnelles. Donc en fait, en 3 schémas très très simples, hein, c'est la responsabilité, la confiance et la transparence. Je suis responsable de mes données, mais l'entreprise l'est aussi. Je fais confiance à l'entreprise. Et celle-ci doit être transparente. Globalement, c'est ça. Et puis, il y a 4 étapes. Pour une entreprise, hein. Elle doit constituer un registre des données, du traitement des données. Elle doit justifier le traitement et le stockage de ces données. Elle doit quantifier le temps de stockage de ces données. Pourquoi je les stocke, dans combien de temps je les stocke et au bout de combien de temps je les supprime. Et elle doit confirmer si elle les sécurise bien, s'il y a du chiffrement et si elle respecte votre consentement. Ça, c'est très très important. Et ensuite, en respectant ces bonnes pratiques, vous pouvez concrètement avoir l'esprit tranquille. Si ces RGPD sont respectés par le data center qui stocke vos données, si le data center est en France, si le data center en plus de ça a la fameuse norme Secnum Cloud, là vous pouvez réellement dormir un petit peu plus sur vos 2 oreilles. Le problème, c'est le stockage par des sociétés hors France, hors Union Européenne. Encore pire aux États-Unis, il y a vraiment un réel risque de surveillance, de stockage, d'analyse de vos données.
Et puis pour terminer, on a aussi une belle solution que j'aimerais mettre en avant, qui est assez récente. Ça s'appelle la suite numérique. Donc vous pourrez aller voir sur le site internet www.lasuite.numérique.gouv.fr et qui propose un produit similaire au produit Google, similaire à des suites collaboratives de Microsoft, qui propose une sorte de chat, un outil de transfert de documents, un outil de gestion de documents, un outil de visioconférence, un outil d'email, de messagerie notamment, et tout ça de façon pour le moment gratuite pour les fonctionnaires et certains professionnels. C'est pas encore une solution qui est démocratisée et qu'on peut acheter comme ça ou utiliser gratuitement en ligne. Ils utilisent un dépôt GitHub qui permet de récupérer pas mal de projets un peu collaboratifs et open source. C'est un projet open source. On peut l'installer sur sa propre instance, à voir ce que ça peut donner, à voir si on pourra en faire une vidéo, mais en tout cas je voulais le souligner aussi. Il y a des points négatifs en France sur le stockage de données, notamment ce qu'on a dit, le stockage de données de santé, mais il faut souligner aussi que la France met en avant des certifications intéressantes, les RGPD avec la CNIL et pour protéger le droit fondamental à nos données et au consentement de nos données, mais aussi des suites comme la suite numérique, qui est une suite collaborative qui est censée être totalement souveraine à la France, en tout cas à l'Europe, une solution souveraine et surtout européenne. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. L'idée c'était d'aborder un petit peu ce sujet-là, de rentrer dans le détail, mais pas trop non plus, un peu comme ce qu'on a l'habitude de faire. J'attends vos commentaires, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.